Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous continuons nos enseignements et nous lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 16 jusqu'au 27e. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Le verset 21, avec ceux qui sont sans loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas la loi de Dieu. Étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non comme battant l'air. Mais je traite mon cœur durement et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Waouh, quelle très belle parole. Quelle très belle parole. L'apôtre Paul, aujourd'hui, est en train de nous dire comment il s'est comporté avec l'évangile. Avec les païens, il s'est comporté comme un païen. Cela ne veut pas dire qu'il a fait les choses des païens. Non, il est rentré dans le milieu de païens. Il est allé les voir pour pouvoir avoir un impact. C'est-à-dire comme un pasteur, comme un chrétien qui dit « Je vais aller dans une boîte de nuit pour aller prêcher la parole de Dieu. » Tu ne peux pas rentrer dans une boîte de nuit et tout de suite commencer à crier « Hosanna, Hosanna, Alléluia » et les gens vont t'écouter. Non, ils peuvent même te chasser. Mais il est allé, il s'est infiltré dans le milieu de païens en portant l'évangile et l'évangile a eu son impact. Et avec ceux qui sont dans le Seigneur, il s'est comporté comme ceux qui sont dans le Seigneur. Il dit, j'ai fait toutes ces choses comme prédicateur de l'évangile. Parce que si je ne le fais pas, Dieu va choisir une personne pour le faire. Vous allez remarquer que la majorité des enseignements que nous sommes en train de recevoir de l'apôtre Paul, c'est concernant l'évangile. Travailler pour le Seigneur. Mais il dit, il traite durement son corps pour parvenir à faire toutes ces choses-là, pour ne pas être corruptible. Il a été très sévère avec lui. Oh bien-aimé, une question te pose. Traites-tu sévèrement ton corps pour recevoir la grâce de l'Éternel? Maintenant que nous sommes en période de jeûne, est-ce que tu as mesure de traiter sévèrement ton corps, c'est-à-dire résister aux besoins charnels? Oh, résister à cette envie de manger, résister à cette envie de boire, résister à cette envie de faire le péché pour que toi tu vives la main de l'Éternel. Tu ne peux pas rentrer dans ce moment de jeûne en continuant à faire ce que tu fais normalement. Insulter, mentir, tromper et faire les choses qui ne rendent aucune gloire à notre Dieu. Il faut que toi, à un moment, voilà pourquoi nous déclarons souvent les moments de jeûne, c'est pour assujettir ce corps qui a toujours des besoins. Tu manges à 8h, à 10h, tu as encore faim. Tu manges à 10h, à midi, tu as encore faim. Et malgré que tu achètes des habits, malgré que tu vas chez la coiffeuse ou chez le coiffeur, tu as toujours envie de te faire belle ou beau.
Ce corps insatisfait qui nous demande toujours des choses. À un moment, il faut le punir. Il faut le dire, je veux être dur avec toi pour que moi je grandisse. Parce que ton âme habite ce corps. Ce corps, c'est celui qui va périr. Ce corps, c'est celui qui va mourir. Mais ce que toi tu es, c'est ça qui va aller au ciel. Alors ne permets pas que ce corps où nous habitons nous influence pour perdre la gloire à venir, pour perdre la vie éternelle. La Bible dit, nous regardons qu'au stade, il y a beaucoup qui courent au bien-aimé. Depuis que l'année a commencé, nous avons commencé combien de millions sur terre. Depuis que nous cherchions le Seigneur, nous avons commencé combien de milliers sur terre. Mais une seule personne au stade reçoive la couronne. Il y a un seul gagnant dans une course. Oh, dis avec moi, je suis gagnante. Je vais être couronné. Le Seigneur veut te couronner à la fin du combat. Le Seigneur veut te couronner à la fin de la course. Mais le problème, c'est que toi, tu t'arrêtes pour courir après. Non, continue la course. Même blessé, continue à marcher. Il faut que tu arrives à recevoir ta couronne. Ce n'est pas le fait de commencer. Mais comment finiras-tu? Ce n'est pas le fait de crier. Mais comment finiras-tu? Le Seigneur a besoin de toi. Il veut que tu continues. Il veut que tu continues. Il veut que tu continues parce qu'il veut te donner quelque chose. Il faut, oh le Seigneur dit, vous qui courez bien, qui vous a empêché de courir. Oh, c'est de toi qu'il s'agit, bien-aimé. Le Seigneur te parle ce matin à travers cette parole. Tu avais le zèle d'aller à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as arrêté? Est-ce que tu penses que le Seigneur dira en 1964 ou en 1982, toi tu étais en train de faire les veillées de prière? Ça ne compte rien, cela est passé. Cela est passé, tu as été béni pour ce que tu as déjà fait. Mais tu veux être béni pour ce que tu n'as pas encore fait. Tu veux être béni pour ce que le Seigneur va trouver en toi au dernier jour de ta vie, bien-aimé. Moi, je veux qu'au dernier jour de ta vie, toi, tu aies la possibilité de dire, je prie le Dieu vivant, je prie le Dieu vivant, il m'a donné la couronne. Moi, je veux qu'au dernier jour de ta vie, toi, tu sois couronné. Moi, je veux qu'au dernier jour de ta vie, toi, tu sois couronné. Ce n'est pas seulement le dernier jour de ta vie. Mais il y a des choses que toi tu dois vivre. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie qui t'appartiennent, qui sont en train de t'échapper à cause de cette faiblesse-là qui rentre dans ta vie. Aujourd'hui tu pries, demain tu arrêtes. Aujourd'hui tu chantes, demain tu arrêtes. Il n'y a pas une constante dans ta vie, bien-aimé. Il n'y a pas une constante dans ta vie chrétienne. Tu t'arrêtes trop, tu te plains trop, tu pleurniches trop, tu es devenu trop capricieux, tu es devenu trop capricieuse. La Bible te dit, lève-toi et marche. Tu as une couronne à rencontrer, bien-aimé. Tu as une couronne à recevoir. Lorsque le diable va venir te tromper, lorsque le diable va venir te distraire avec tes problèmes. Oh, il y a un frère qui t'a mal parlé à l'église. N'y va plus. Il y a papa Alain qui t'a mal parlé à la cellule. Retire-toi. Oh, dis au diable menteur. Éloigne-toi de moi. Je veux vivre ma couronne. Je veux vivre ma couronne. Oh, bien-aimé. Ne perds pas ta foi à cause d'une personne. Ne perds pas ta foi à cause d'un groupe. Garde ta couronne. Toi, tu dois recevoir la couronne. Il y a des bénédictions que le Seigneur a prévues pour toi. Mais il veut voir ta persévérance. Au bout de la persévérance, il y a la victoire. Au bout de la persévérance, il y a la victoire. Regarde l'avion. Regarde l'avion. Quand il a décollé de Maya Maya, il sait que sa direction, c'est Charles de Gaulle. Il sait que sa direction, c'est Heathrow. Il sait que sa direction, c'est l'aéroport d'un pays donné. L'avion n'a pas besoin de faire des détours. L'avion va. L'avion va. Oh, dans les cieux, dans les nuages, il y a des trous d'air. L'avion continue. L'avion continue. Oui, nous apprenons qu'il y a des accidents. Nous apprenons qu'il y a des fautes au niveau d'avion. Mais combien de fois, sur des milliers d'avions qui vont? Sois comme cet avion-là qui vole. Sois comme cet avion-là qui vole. Il a sa direction à atteindre. Tu es parti de Maya Maya. La direction, c'est le Charles de Gaulle. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Continue. Tu as commencé ce jeûne, n'arrête pas. Tu as commencé la prière, n'arrête pas. Les choses n'arrivent pas, n'arrête pas. Continue.
Je t'encourage, continue, dis avec moi, je vais continuer. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, je te prie pour une personne qui est fatiguée, une personne qui est en train de vouloir baisser, une personne qui est déçue, une personne qui a envie d'abandonner. Je te prie pour vérifier ce qui se passe dans la vie de cette personne et la transformer. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci parce que tu es Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors bien-aimé, tu connais ce qu'il faut faire. Encourager les gens à écouter le message. Toi qui m'écoutes ce matin, si tu ne partages pas au moins à 20 de tes contacts, tu es en train de faire arrêter l'avion. Partage cette vidéo à tous tes contacts pour que la gloire de l'Éternel revienne et que nous voyons le miracle de Dieu. On se dit à demain. Bonne journée à toi. Et n'oublie pas, ce soir, 23h, nous sommes en train de continuer notre période de jeûne. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Zazo